Ça fait des mois que son parti prend l'eau. Le capitaine annonce qu'il quitte, mais le navire caquiste peut-il être ramené à flot? Avec Alain Reyes, Victor Enriquez, Justine McIntyre et Jacinthe Varel, c'est parti pour 30 minutes de débat. Cataclysme, séisme, bombe, je pense à peu près tous les mots comme ça peuvent qualifier l'annonce de François Legault aujourd'hui, son choix de quitter son poste de premier ministre avant les prochaines élections. Ça en a surpris plus d'un aujourd'hui parce qu'il y a encore quelques semaines à peine, il avait réaffirmé à peu près tout le monde son intention de briguer un troisième mandat aux prochaines élections en octobre. C'est la première fois en près de 25 ans qu'un premier ministre du Québec démissionne avant la fin d'un mandat. La dernière fois, c'était Lucien Bouchard en 2001. Être le premier ministre du Québec, ça a été pour moi le plus grand honneur de ma vie. C'était un secret bien gardé. Après 7 ans à gouverner le Québec, François Legault jette l'éponge. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. À moins d'un an des prochaines élections, le chef de la CAQ a fait le constat qu'il n'incarne plus le changement que les Québécois réclament depuis des mois. Je souhaite vraiment que la prochaine élection porte sur les grands défis qu'on a au Québec et non sur une simple volonté de changement. Une annonce qui survient au lendemain de la publication d'un autre sondage dévastateur pour son parti, qui se retrouve maintenant au dernier rang des intentions de vote, à égalité avec Québec solidaire. Je suis craintant, c'est le temps. 11 % dans l'épaule, il n'a pas une chance. Il est resté assez longtemps, il n'a pas nécessairement réalisé toutes les promesses qu'il a faites. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je l'aimais beaucoup. Il a fait son possible. Le départ de François Legault a aussi ébranlé les troupes caquistes qui doivent maintenant se trouver un nouveau capitaine. Aujourd'hui, c'est un chapitre qui se termine. C'est un nouveau chapitre qui ouvre à partir de demain matin pour préparer donc la prochaine élection puis de redevenir une option crédible pour les Québécois. Parmi les successeurs potentiels, les noms des ministres Geneviève Guilbeault, Bernard Drinville, Sonia Lebel et Simon Jolin Barrette circulent déjà. Je pense que le départ de François Legault va avoir un impact principalement sur la CAQ. Est-ce que la CAQ va survivre à son chef fondateur? C'est une question qu'on peut se poser. Notre question ce soir, la démission de François Legault peut-elle sauver la coalition Avenir Québec, le parti qu'il a fondé? Premier tour de table, Alain, qu'est-ce que tu en penses? On dit que 6 mois en politique, c'est une éternité. Il reste encore une éternité et demie. Il n'y a plus rien qui va me surprendre en politique, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Ça va être difficile, mais c'est encore possible pour eux. Alors, tout est possible, selon toi? Bien sûr, bien sûr. Ils peuvent non seulement sauver la CAQ, mais peut-être même aspirer à rester au gouvernement. La réalité, Alain en parle, c'est que l'opinion publique bouge extrêmement vite au Québec et on est dans une période très instable. Alors, bon, celui qui prédira l'avenir. Oui, et avec tous les changements, il y a moins d'ancrage. Le changement, c'est une opportunité. Jacinthe? Non, il ne faut pas confondre changer de visage, changer la forme et changer le fond. Si la coalition Avenir Québec ne change pas de trajectoire et on ne sent pas dans le discours d'au revoir ou de démission de François Legault qu'il y a un changement de trajectoire, eh bien non, changer le visage, ça ne changera rien. Justine? On parle beaucoup de changement, mais je pense que François Legault, il constate qu'il n'incarne plus le changement, mais je pense que son parti non plus n'incarne plus le changement. Le parti a eu son moment lors de sa création parce que le parti proposait une nouvelle façon, une nouvelle solution, une nouvelle option pour les Québécois qui n'était ni la souveraineté ni le fédéralisme. Donc, un autre regard, mais on est complètement dans un nouveau contexte et le changement n'est plus à cet endroit-là. Alors, le clan du oui d'un côté, le clan du non de l'autre, pardon. On va aller voir ce que les internautes en pensent. En ce début d'émission, c'était avant 22h30. Alors, 28 % des internautes pensent que oui, la démission de François Legault peut sauver la CAQ, alors que 72 % croient que non, qu'il est trop tard. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre, mais vous savez, à ce moment-ci, on recommence le décompte des votes. Alors, quand vous êtes prêts, vous allez voter en balayant le code QR. N'oubliez pas de commenter également par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. Et vous, utilisez vos interrupteurs au besoin. Alors... Si on recule un petit peu puis on regarde comment on en est arrivé là, comment François Legault en est arrivé à devoir comme ça démissionner, c'est vraiment l'usure d'un parti ou l'usure d'un chef? Bon, je pense, d'abord, c'est l'usure du pouvoir. Ça, là-dessus, on en a très peu parlé dans la première demi-heure, mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, les chefs, après 7-8 ans, après 2 mandats, il y a une fatigue qui s'installe. Une fatigue par rapport au porte-parole. Non seulement, oublions le message là-dedans, mais le visage de celui qui nous passe le message, à un moment donné, ne passe plus. La crédibilité diminue. On arrête d'écouter.
Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est quel que soit le discours, bien, vu qu'on n'est plus en écoute, les chiffres baissent. Ce qu'on a vu François Legault, c'est le constat qu'il fait lui-même. Maintenant, cette usure-là... C'est intéressant parce que si on fait le parallèle entre un porte-parole d'une entreprise, par exemple, et un chef de parti, non, il y a des porte-paroles qui sont là des dizaines et des dizaines d'années, puis les gens écoutent encore le message. C'est quoi? Parce que les politiciens font des erreurs qui passent plus à un moment donné. Il y a le fait aussi d'abord qu'on administre une entreprise, on administre un gouvernement qui a un effet tous les jours sur la vie des citoyens. L'autre chose aussi, c'est que les politiciens sont surexposés comme porte-parole. Un politicien va donner 2, 3 conférences de presse dans une semaine. Un chef d'entreprise va en donner 2 par année. Alors, au niveau de l'exposition, c'est exponentiel. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que cette usure-là, elle a un effet sur l'électorat de façon très immédiate. La question qui va se poser maintenant, et tu en as parlé, Jacinta, c'est est-ce que la CAQ va changer de visage ou est-ce qu'il va changer de visage et de narratif? J'ai quand même rappelé que François Legault avait essayé de changer son narratif en allant plus à droite. Parce que le chef, c'est peut-être pas le seul responsable, selon toi. Absolument pas. C'est la trajectoire. La Coalition Avenir Québec, lorsqu'elle avait le vent dans les voiles en 2018, puis elle s'est fait élire pour la première fois, c'est un parti extrêmement fort, mais qui annonçait une trajectoire bien claire, une trajectoire économique enrichissante pour le Québec. C'est pas du tout le chemin que la CAQ a emprunté et c'est vraiment là-dessus que les Québécois vont se pencher sur quel élément tu peux déjà prédire que les candidats potentiels que l'on ne connaît pas ne reviendront pas à cet élément-là qui pourrait faire reconnecter les gens à ça? Donc, je trouve ça, tu sais, déjà, on en parle, mais on ne sait même pas qui sont les candidats. On reviendra aux candidats, mais là, si on regarde comment on en est arrivé là, c'est essentiellement l'usure ou c'est quoi les graves erreurs qu'il a faites, selon toi? Juste un élément que tu n'as pas nommé, Victor, c'est en plus que ça fait 2 mandats, là, presque 8 ans qu'il est là, il a géré la pandémie. Dans la pandémie, à tous les jours, il était là. Moi, je considère que ça fait comme dans l'esprit des gens l'équivalent de 3 mandats. L'usure, les erreurs. Tout à fait. Puis les erreurs, les décisions. Antonine le parlait dans la première demi-heure, la question du 3e lien. On pourrait racheter la décision sur les Kings de Los Angeles. Dans l'imaginaire des gens, c'était comme on avait l'impression qu'il avait perdu ses points de repère, François Legault, qu'il ne savait plus où s'en aller. Mais moi, je continue à croire que c'est possible. Il y a des exemples dans l'histoire de gens. Puis le plus récent, c'est Mark Carney, là, il y a 1 an et demi, qui aurait pu juste prédire que Pierre Poilievre se ferait battre comme il s'est fait battre, là. Vas-y. Je pense qu'on ne peut pas comparer les deux pour la simple raison que quand on parle du contexte fédéral, on parle de 2 marques qui sont très bien connues, le Parti libéral, le Parti conservateur du Canada, qui sont des marques connues. La CAQ, il ne faut pas l'oublier. Oui, François Legault est là depuis longtemps dans l'esprit du public, mais la CAQ, à la base, c'est un nouveau parti. C'est un parti qui a complètement une autre approche, qui a changé, en fait, le paysage politique du Québec avec l'arrivée en scène de la CAQ en 2011. C'était une nouvelle proposition, une proposition d'enrichir les Québécois, une proposition de s'éloigner des débats stériles entre fédéralisme et souveraineté pour s'aligner sur les priorités des Québécois. Et après 8 ans au pouvoir, en fait, on a constaté que cette promesse-là n'a pas été livrée. Donc on retourne au fédéralisme souverainiste, c'est ça que vous dites? Je vais juste me permettre une chose, là, parce qu'il ne faut pas non plus réécrire l'élection de 2018. Il faut quand même se rappeler qu'en 2018, à la moitié de l'élection, Philippe Couillard menait dans les sondages. Il faut se rappeler que l'élection 2018, Philippe Couillard l'a perdu sur la fameuse épicerie à 75 $, où est-ce qu'il s'est mêlé les pinceaux pendant 2 semaines. Et qu'à l'époque, les Québécois... Je vais juste finir. Et qu'à l'époque... Non, c'est pas l'usure du pouvoir à l'époque. Non, à l'époque, il s'est d'abord trompé, c'était son premier mandat. Mais il y a un autre élément, et c'est qu'à l'époque aussi, les Québécois ne voulaient pas de référendum. Et c'est là où est-ce que la Coalition Avenir Québec est venue faire son chemin, et ce contexte-là existe encore aujourd'hui. Mais il y a d'autres options que la CAQ. L'autre élément, c'est que tu parlais de l'affaire de Mark Carney. Ce que Mark Carney a réussi à faire, c'est d'être capable de faire oublier aux gens que le parti qu'il gouvernait avait gouverné pendant 10 ans. Sa personnalité, en réalité, le persona, ce qui l'amenait était tellement différent de ce qu'on avait connu que ça incarnait ça. Par exemple, si on avait à la CAQ un candidat plus à droite, t'en parlais, avec un narratif de droite, un narratif adéquiste, qui viendrait faire oublier les années interventionnistes de François Legault, on pourrait se retrouver devant un les Canadiens sont revenus à une valeur sûre qui est le Parti libéral du Canada. La CAQ n'est pas une valeur sûre. La CAQ est très, très attachée à la personnalité de François Legault, qui est son fondateur. Alors qu'il y a d'autres options au Québec, dans le paysage politique québécois. Il y a le Parti libéral du Québec et il y a le Parti conservateur. Il y a Québec solidaire. Donc, il y a d'autres choix pour les Québécois qui ne veulent pas de référendum. On parle de ton argumentaire. Admettons que le Parti libéral du Canada avait fait le choix de Chrystia Freeland.
Est-ce que tu penses que le Parti libéral du Canada sera au pouvoir aujourd'hui? OK, mais là, il y a trop de Canada dans notre conversation aujourd'hui. Mais je veux juste ramener... Non. OK, c'est mon tour. Je veux juste savoir... Attends un peu. C'est moi qui vais te poser la question. Je veux comprendre ton argument, c'est que Mark Carney a réussi à changer le Parti libéral. Clairement, elle va dire, il y a alors personne. que Chrystia Freeland aurait été un élément de continuité. Continuité, elle aurait été associée. Dans ce cas-ci, Mark Carney, on le dit dans toutes les analyses, il mange le buffet des conservateurs avec ses positions. Il a été plus loin que Stephen Harper a été avec son entente avec l'Alberta. Donc, il est allé jouer dans les plates-bandes, il est allé récupérer, il a changé l'image du Parti libéral du Canada. J'essaie, t'avais pas non, mais là, on porte pas le même regard sur Mark Carney. Là. On porte pas du tout le même regard. Ben ça me surprend pas, par exemple, en passant. Pas du tout. C'est la continuité de Justin Trudeau, c'est la continuité de l'endettement des Canadiens, de ne pas regarder. Non, c'est pas ce que les Québécois ont décidé. Parce que je veux juste rappeler une chose, c'est que lorsque Mark Carney est arrivé, les Québécois sont passés d'un vote anti-Trudeau à un vote pour Mark Carney. Donc, même malgré ce qu'on pense, l'avantage, c'est pas ce que nous, on pense. Lorsqu'on parle de Mark Carney, pourquoi on en parle? C'est parce qu'au Québec, le vote a été pour Mark Carney, malgré le fait que le vote Trudeau a été essoufflé. Donc, c'est les mêmes électeurs. On peut s'attendre à même genre de Je me souviens d'avoir entendu autour de cette table que M. Carney a réussi à attirer des votes conservateurs. Toutes les chiffres sont que les autres n'auraient pas réussi à faire. OK. Alors, on va laisser de côté, promis, la politique canadienne au retour. Là, vous allez nous parler des noms. C'est un exemple. Oui, je comprends. De le voir. Puis on fera des références, bien sûr, avec M. Carney. Mais au retour, je veux entendre les noms. Qui pourrait prendre la place de M. Legault? De quelle façon? Est-ce que ça doit venir de l'externe, de l'interne? Qui sont les candidats potentiels? Est-ce que la démission peut sauver la CAQ? On en poursuit notre débat. On est de retour au débatteur. Alors, la démission de François Legault, est-ce que ça peut sauver la coalition Avenir Québec? C'est la question de notre débat de ce soir. Parce qu'il faut le rappeler quand même, là, oui, c'est le premier ministre. La CAQ, c'est son parti. Mais c'est lui qui l'a fondé, carrément, la CAQ. Là, on se demande, la survie va dépendre de la personne qui pourrait prendre sa place. Qui? Est-ce que ça doit venir de l'extérieur ou de l'intérieur? Bien, si on veut incarner le changement, on veut incarner un renouveau, qu'on veut garder la troisième voie vivante, il faut que, selon moi, que ça vienne de l'extérieur, parce que les noms qu'on entend à l'intérieur, selon moi, ne représentent pas le changement-là. Si de l'externe, qui pourrait arriver? Aujourd'hui, il y avait un nom qui circulait, c'était le nom de Mario Dumont. Là, la porte est fermée. Maintenant, la porte est ouverte à tous les autres candidats. Alors, le profil est plus important que le nom à ce moment-ci. Ça doit être un profil économique, ça doit être une personne qui a déjà une notoriété. Et oui, ça doit être une personne de centre-droit, parce que là où on voit dans les intentions des électeurs qu'il y a une autoroute, c'est à droite du spectre. Je vais t'en nommer un nom, moi, que je commence à trouver qui prend beaucoup de place dans l'espace public, Olivier Primo. Ah oui, c'est vrai, c'est un nom qui est là, qui fait des commentaires, qui vient de centre-droit. Non, mais je ne sais pas pour... D'accord, je te donne un exemple. C'est le genre de personne, je pense, qui irait chercher une clientèle qui était de la clientèle de la DQ, plus à droite, qui a une notoriété, qui reach, c'est l'expression anglaise, sur les réseaux sociaux. Non, ben ça doit. Là, je suis parti à rire avec ce nom-là. Non, tu crois pas à ça, toi? Mais c'est le nom qui circule. En fait, ça me fait rire parce que j'y crois un peu. Oui? Bien, en fait, c'est ma partie plus cynique un peu, là, mais je crois qu'en politique, on peut faire une image, on peut... Justement, vous avez parlé beaucoup de narratif et moi, ça m'agace beaucoup, là, parce que le narratif, c'est pas ça qui compte, c'est le plan. Le plan. Pas ce qu'on dit, mais ce qu'on projette les deux et vont ce ensemble, à quoi on s'engage de faire. Non. Bien, en politique, il y a beaucoup de gens qui ont un narratif, mais qui mais sont idéalement, plus dans... les deux vont ensemble, c'est ça. C'est très cynique ce que tu dis, parce que la réalité, c'est que le plan et le narratif vont ensemble. Et justement, ce que ça prend, c'est une personne qui est capable d'amener un nouveau plan et d'amener un nouveau narratif. Avec un nouveau visage. Donc, nouveau porte-parole, nouveau plan, nouveau narratif. Là, la CAQ peut sortir de cette affaire. On a entendu Guy Cormier. Qui est à notre table. François Lambert, J'ai interdit. Guy Cormier. Alain, ton nom a circulé aujourd'hui. Alain, tu regardes, là, tu as une caméra devant toi. Alain, est-ce que ça t'intéresse? Non, parce que là, je sais clairement que j'ai aucune chance de gagner, quelle que soit la personne qui s'entraîne. Non, la réponse est non, Michel, c'est clair. Parce que ton nom est sorti, entre autres, aujourd'hui. La réponse est non, c'est dit à la caméra, entendu et
ça changera c'est pas. enregistré. Guy Cormier, on sait que récemment, il a dit non pour le Parti libéral. Pensez-vous... Oui, avant hier. Pensez-vous que là, la donne a changé, puis de savoir que demain matin, tu peux devenir premier ministre? C'est le genre de profil qui sera sollicité sûrement. Moi, je suis certaine qu'il y a des gens qui se sont réveillés aujourd'hui avec, peut-être pas réveillés, ils étaient déjà réveillés, mais sur cette nouvelle-là, se sont fait poser la question. Il y a eu bien des téléphones. Mais c'est un peu aussi le piège dans lequel on peut tomber si on pense qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre ce rôle rapidement, avec moins d'1 an avant l'élection. Je pense qu'une des faiblesses de la CAQ, c'est qu'ils n'ont pas préparé la relève. Ils se sont trop fiés à François Legault pendant trop longtemps. Oui, il y a des personnes à l'interne qu'on connaît qui ont des ambitions, mais de l'extérieur... Mais est-ce que M. Cormier senserait, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait faire bouger l'aiguille? Mais ça prendrait, de son côté, le temps de préparer ce saut-là, puis je ne sais pas si ça le change. Il y a juste une chose, c'est qu'on prétend qu'il n'y avait pas une organisation derrière qui se préparait. Il faut juste quand même rappeler que ça fait plus d'1 an qu'on entend des rumeurs, par exemple, de financiers de la Coalition Avenir Québec qui pensent à l'avenir, qui se disent François Legault devrait peut-être quitter, qui ont ces réflexions-là. D'ailleurs, il y avait même une rumeur qu'à un moment donné, Mario Dumont l'a dit à plusieurs personnes qu'il n'y allait pas. Donc, est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont commencé à préparer ce terrain-là? Je pense qu'il ne faut pas exclure ça. Il faut quand même se rappeler que si François Legault atteint le pouvoir, c'est parce qu'il a fusionné avec l'ADQ et qu'à l'époque de rapport des Lucides, ils ont trouvé une personne pour porter la troisième voie. C'est ça qu'on va chercher, une personne qui va porter cette troisième voie, qui n'arrive pas à rester au pouvoir. OK, je vais entendre les noms présentement qu'il y a à l'interne. Tu dis la préparation, il y a pas si longtemps, il y a au-dessus d'1 an, Geneviève Guilbeault, ça semblait une évidence. Là, maintenant, ça semble une évidence que non. Jusqu'à ça clique. Avec le dossier ça clique, ça fonctionne pas. Et j'espère qu'on s'attend à un peu plus de substance. Là. C'est beau, les vidéos TikTok pour se mettre en valeur, mais moi, je veux un politicien qui me nourrit l'esprit. C'est pas moi de décider ça. Moi, la seule personne que je vois à l'interne qui pourrait faire bouger l'aiguille, c'est Sonia Lebel, quant à moi. Oui. Sonia Lebel, c'est un nom qui est revenu beaucoup dans vos notes. Oui, tout à fait. Est-ce que ça fait consensus, Sonia Lebel, autour de la table? Moi, j'ai un parti pris pour Simon Jolin Barrette. Là. Il a vraiment livré la marchandise. Les Québécois, non. Oui, quand même, mais il a livré la marchandise. C'est un homme de tête. C'est vrai qu'il a livré la marchandise. Maintenant, est-ce que justement, il y a l'organisation et le leadership pour le faire? Il y a un manque de charisme, selon moi. Mais là, si on regarde... Est-ce que Sonia Lebel a je veux juste revenir sur le dernier sondage sur les personnalités publiques. Il y a 3 personnalités publiques de la CAQ qui étaient au-dessus de 30 %. Il y avait Sonia Lebel, il y avait Bernard Drinville et il y avait Christian Dubé. Naturellement, ce sont donc les 3 personnes qui, à ce moment-ci, ont la meilleure notoriété et crédibilité auprès du public québécois pour atteindre ce poste. Vous pensez que Christian Dubé pourrait revenir? Non, moi, je pense pas. Non, je pense on que oublie c'est terminé. Yuri Chassin aussi, qui incarnait le centre-droit de ce parti-là et qui pourrait peut-être songer à revenir. Mario Roy pourrait aussi être candidat à la chefferie libérale. Pour moi, c'est un peu l'équivalent. Ah, OK. Dans une chefferie à CAQ, là, on est Il y a à une question qu'on n'a pas dit. Sauver la CAQ, c'est quoi? C'est retourner au pouvoir ou c'est éviter de rester à 0, 1, 2 députés comme depuis 1 an, tous les sondages nous démontrent. Moi, juste un candidat ou une candidate qui devient chef, puis fait en sorte que ce parti-là reste l'opposition officielle, puis se prépare pour la prochaine étape, ou fait en sorte, à cause de la division des votes, qu'on se ramasse avec un gouvernement minoritaire qui permet qu'après 1 an et demi, 2 ans, on retourne en élection et ils ont une chance à ce moment-là de se relancer. Ça, c'est toutes des questions qu'il faudrait se poser. Ce qui te fait dire que c'est encore possible de sauver si le parti... Combien de fois on a dit que le Parti québécois allait mourir? Combien de fois on a dit au Parti libéral qui serait à terre? Les libéraux. Mais comme Alain vient de dire, ce sera probablement un ou une chef de la transition pour une période qui va se passer dans l'opposition. Déjà ça, on appelle ça sauver le parti qui est à 0 siège. De Laurence. Notre question, oui, mais ça prend quelqu'un de l'externe, quelqu'un qui est très populaire avec le public. Peut-être Catherine Fournier ou même un journaliste qui se réoriente vers la politique. Il ne serait pas le premier. Pas de réaction là-dessus. OK, on s'arrête quelques minutes au retour. D'autres commentaires, puis on verra si l'aiguille de notre sondage ce soir va bouger. Alors, est-ce que la démission de François Legault peut sauver la coalition Avenir Québec? Jocelyne nous dit oui, dépendamment du choix du nouveau chef ou de la nouvelle chef. Il ne faudrait pas qu'il ou qu'elle soit associée de près au désastre de Northvolt
ou de ça clique. Tout à fait. Ouais, C'est je pense l'élément que clé. ça fait l'unanimité ici. Ça a marqué les esprits, mettons. Michel oui. nous dit personnellement, je suis satisfait du bilan du premier ministre François Legault. Selon moi, il a fait du très bon travail. Et Jean-François qui nous dit oui, dans ce contexte, certains ministres qui sont passés sous le radar, comme Sonia Lebel ou Christine Fréchette, pourraient aider à relancer le parti. Je voulais revenir sur le commentaire de Laurence avant la pause qui nous parlait de Catherine Fournier. On en a jasé un petit peu pendant la pause. Il faut rappeler que Catherine Fournier, c'est très Parti québécois. Oui, très souverainiste. Ouais. Et elle est enceinte en ce moment. Ouais, c'est peut-être pas le il moment faut l'oublier. Mais l'idée d'avoir un ex-maire, c'est intéressant. Ou un maire ou un ex-maire. oui. Tantôt, on dit Ardon, Régis Labon. Régis Labon, Ouais. oui. On va l'appeler. Mais là, on est en train de penser à Valérie Plante? Non, peut-être que non. Québec solidaire, C'est Québec pas un bon solidaire, match. on cherche un leader. Ben, on va poursuivre le virage à gauche de la coalition Avenir Québec. Allons-y sur... à droite, hein? Allons-y sur la suite des choses. Ce sera au conseil d'administration de décider, là, du parti, de décider de la course, comment ça va se dérouler assez rapidement. Si ils choisissent quelqu'un de l'externe, ça veut dire qu'il deviendrait tout de suite premier ministre. Ouais. Mais pas élu. Non élu, exactement. Comme M. Carney. Exactement. Donc, est-ce que ça veut dire peut-être des élections? Il faut juste rappeler qu'il y a un impondérable, c'est la partielle dans Chicoutimi qui doit être déclenchée. D'après moi, ça sera déclenché avant la fin du leadership. Il y a le fait aussi que 6 mois avant, il faut clarifier toute la question des noms. Hein. La Coalition Avenir Québec s'appelle Coalition Avenir Québec François Legault. Il faut changer ça avec un nouveau nom de chef. Donc, Mais ça, ils vont c'est avoir assez pas long à rapide. faire. C'est assez ils vont avoir besoin de temps, ça va prendre quelques mois. Donc, je pense qu'on va avoir un premier ministre non élu pendant un certain temps si c'est un chef de l'externe. OK. Si c'est quelqu'un de l'interne, on peut penser qu'on aura des élections juste l'automne prochain. Là. Mais on peut penser, mais il pourrait aussi déclencher, dépendamment de comment va la course à la chefferie, si l'aiguille monte rapidement, se servir de ce momentum-là, puis faire un peu ce qu'a fait Mark Carney. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Victor. Je pense que les deux scénarios sont plausibles. Ça va dépendre comment la course de la CAQ va se passer, Ouais. puis si l'aiguille bouge. Puis on Mais a ça- beaucoup de partis qui doivent se reconstruire en ce moment. Exactement. Donc, ça peut être stratégique de déclencher Tout à des fait. élections anticipées parce qu'on va prendre de court le Parti libéral qui est juste en train de revoir son leadership. Alors, on n'aura peut-être pas tous les candidats au Parti libéral. Parti québécois, ça va bien le recrutement, mais Le parti le plus préparé, ouais. c'est le Parti québécois. Donc, déclencher d'avance, c'est leur donner le pouvoir quasiment. Ouais, Bon, OK, presque, allons ouais. voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. En début d'émission, ça ressemblait à ceci, 28 pour le oui, 72 pour le non. On termine ça comment? Oh, quand même. Eh bien, 43 oui, ça a bougé pas Dans mal. 15 minutes, on 43 règle ça. pour 43 là, il est 57% pour le non. majoritaire, la CAQ, avec exact. 43 Grosse statistique. Mais techniquement, c'est en bas de 50 Ouais. Mais vous avez fait un Bon, très bon. bon travail et c'est Alain, le choix du public ce soir pour les L'optimisme a meilleurs gagné. arguments. Hey, on va refaire d'autres débats, là, parce qu'on va voir quels seront les autres noms qui vont circuler, le C'est fonctionnement certain. de cette course-là. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye. Merci.